Bonjour à tous. Bonjour. Donc on est à 19 personnes, il est 17 heures. On attend, comme d'habitude, 1 à 2 minutes, le temps de se lancer. C'est toujours le petit moment de silence gênant et ensuite Chloé va nous faire des étincelles sur Chorus Pro en direct. On va essayer. Est-ce que tu veux déjà partager ton écran? Je te fais ça, tac, tac, tac. Alors attends, je vais vous mettre de l'autre côté. Comme ça, je te dis si c'est tout bon, le temps que tout Tu le monde se reçois? connecte tranquillou. Alors, On c'est voit? bon. Ouais, tu peux peut-être partager, si tu cliques en mode présentation, mais on voit bien. Oui. Je peux peut-être plutôt vous le mettre comme ça, ouais. C'est peut-être mieux. Bah, c'est parfait. Pour nous, c'est tout bon. Ça fait bizarre d'avoir aucun retour Bah oui, c'est ce que je te des gens. disais. Ouais, t'as l'impression d'être toute seule. Je suis là, je couperai juste mon micro pour pas te gêner. Avec moi, Cécile. Ah oui, je suis là, et du coup, c'est pour ça que je t'interromprai s'il y a des questions. Bonjour Ok. Sylvie. On va encore aller, on attend 1 minute, le temps que tout le monde se connecte tranquillement, et puis on pourra se lancer. Je ferai une petite présentation. Ah bah voilà, il est 2. Je lance les hostilités. Hop. Donc, bonjour à toutes et à tous. Vraiment merci d'être présents à ce webinaire parce qu'il est un petit peu tôt, il est 17 heures. Comme vous le savez, nous sommes réunis en ce jour pour vous présenter un outil qui a tendance à donner des boutons à ceux qui l'utilisent. Donc, vous savez très bien de quoi je veux parler, c'est l'inévitable Chorus Pro. Pour faire sauter toutes ces difficultés que vous avez pu rencontrer, qui font un petit peu peur, on a l'honneur d'accueillir Chloé Trontin, qui est notre super conseillère commerce et tourisme à la Chambre de commerce, qui connaît bien du coup les problématiques des chefs d'entreprise et du coup elle a tenu à se former sur Chorus Pro pour pouvoir vous aider dans votre quotidien. Donc bravo à elle. Moi je suis Cécile et je ferai juste office de Monsieur Loyal aujourd'hui puisque Chloé a dans l'idée de vous faire une démonstration en direct sur Chorus Pro. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat, là, comme vous êtes en train de le faire en disant bonjour. Comme ça, je lui transmets et on y répondra en direct. Si vous préférez attendre la fin de la présentation, il n'y a pas de souci, on réserve un temps pour les questions puisqu'on est parti sur 45 minutes de présentation à peu près. Donc jusqu'à 18 heures, on pourra prendre les questions avec plaisir. Je le précise, ce webinaire est enregistré, donc si vous devez nous quitter plus tôt, il n'y a pas de souci. Le replay sera envoyé à tous les participants d'ici quelques jours. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit, donc je vous propose qu'on passe directement à la présentation Magnéto Serge. Bonjour à tous. Alors, je vous préviens tout de suite, je ne suis pas formatrice, donc je vais faire comme ce que j'ai fait hier matin avec d'autres personnes. C'est-à-dire que je vais essayer de vous donner un peu les bases pour faire vos premiers pas sur Chorus Pro. Je ne sais pas du tout quel est votre profil, si vous avez déjà une entreprise, si vous êtes en train de la créer, si vous utilisez Chorus Pro ou pas, quel est votre, grosso modo, la part de chiffre d'affaires que vous faites avec des clients publics. Mais voilà, n'hésitez pas à mettre des questions dans le chat si jamais je vais trop en détail sur une matière, enfin une partie de la matière qui pourrait ne pas vous concerner. Voilà, je vais essayer de rendre les choses simples. C'est vrai que c'est un outil qui, comme l'a dit Cécile, n'est pas forcément le plus agréable à utiliser, mais il est essentiel dans plusieurs cas de figure. Et ça commence bien parce que je n'arrive pas à reprendre la main sur ma propre diapo. Yes. Euh, on peut passer les... je ne sais pas si tout le monde est au fait de ce qu'est un marché public, ce que n'est pas un marché public. Je vous redresse les grandes lignes très très rapidement. Vous êtes dans le cadre d'un marché public au premier euro que vous facturez à une entité publique. Les marchés publics, on a souvent tendance à penser qu'il ne s'agit que des appels d'offres qui sont plus ou moins formalisés, plus ou moins publiés. Sachez quand même que vous entrez dans le cadre d'un marché public et donc que cette prestation et la relation que vous avez avec votre client public rentre dans le cadre donc du code de la commande publique. Ça a très sincèrement plus d'impact sur votre client public que sur vous, mais du coup, c'est une manière aussi de
pour les entités publiques, donc l'État, les collectivités, etc., d'avoir aussi un impact sur le monde privé économique. Donc, marché public, au premier euro dépensé par une personne publique, vous êtes dedans. Est-ce que vous êtes forcément concerné par la commande publique? Vous ne pouvez jamais savoir. En fait, à partir du moment où, par exemple, vous pouvez avoir une activité qui est entièrement privée, où vous avez des clients que vous pensez toujours particuliers, je ne sais pas, vous avez une boulangerie, un salon de thé, quelque chose comme ça, et ben si jamais, je ne sais pas, la CCI ou la mairie de votre secteur, une mairie dans votre secteur vous demande de faire, je ne sais pas, une prestation de traiteur ou quelque chose comme ça, ou des photos, ou peu importe, vous allez être concerné par la commande publique parce que c'est votre client qui est un client public. Et donc, lui, même si au départ, il vous demandait un devis, que vous n'avez pas répondu à un appel d'offres stricto sensu, lui, derrière, il va vous demander, quand vous aurez réalisé la prestation, d'utiliser Chorus Pro. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que ouais, vous êtes dans un marché public. Alors, il faut savoir que les entités publiques sont tenues à des délais de paiement qui varient en fonction de la d'identité. Ça peut être une sécurité pour vous. Alors, ces délais de paiement sont assez larges. Ils varient en fonction donc, des entités, mais ça peut être aussi une sécurité. Une entreprise qui a recours à la commande publique, souvent, ça, bah, déjà en face, on a un client qui est solvable, en tout cas qui est réputé l'être, et qui est tenu par ces fameux délais de paiement. Et surtout, alors, ils le disent pas tout le temps, mais ils peuvent être tenus à ce qu'on appelle des intérêts moratoires, c'est-à-dire en gros des pénalités de retard si ils ont des retards de paiement aux entreprises. Cela étant, j'ai déjà rencontré des boîtes qui avaient justement des problèmes avec des clients publics qui les payaient pas dans les délais et qui parviennent parfois aussi à voilà, faire traîner un peu les choses quand même. Donc ça a ses avantages. Après, bon, bah, c'est comme pour tous les clients, hein, vous apprenez à bosser avec euh, au fur et à mesure. Alors, Chorus Pro, faut bien avoir à l'esprit que c'est vraiment la dernière étape du marché public. En gros, vous allez utiliser Chorus Pro une fois que la prestation est réputée réalisée ou que vous avez fourni en gros un produit ou un service à l'entité publique. Euh, donc en fait, ce n'est que l'aboutissement dans la commande publique de tout le marché en fait. Vous avez toute la publication, la réponse, les candidatures, etc. Et, euh, et donc la passation du marché, ensuite vous réalisez la prestation, et Chorus Pro, c'est vraiment le dernier moment. Il faut savoir que dans le gros de la commande publique et dans le cadre de marchés plus importants, il y a énormément de choses qui se passent avant et qui sont souvent aussi des sources de difficultés ou de très grosses angoisses pour les boîtes. Euh, Après, je ne sais pas quel est votre profil, mais je suppose qu'on est plutôt sur des profils de TPE. Donc, j'espère que mon propos sera encore adapté. S'il y a des artisans parmi vous, je vous conseillerais peut-être qu'on en discute pour voir comment on peut aller un peu plus loin, parce que je n'aborderai pas du tout les marchés de travaux. Soyez-en euh, informés. Voilà. On Correspond a une facturation première avec... question, si tu Ah oui. veux. Pardon, Oh, excuse-moi. je vois plus personne. Mais on est là, écoute ma voix, pas de souci. On a Emmanuel qui dit bonjour, pas de marché public pour moi, mais je suis intéressé par la facturation électronique obligatoire et le PPF. Ça n'a peut-être rien à voir avec Chorus Pro. Pardon. Ouais. Alors, euh, la facturation électronique. Alors, en quoi c'est comment dirais-je? Vous pouvez, de toute votre vie d'entreprise, ne jamais avoir recours à Chorus Pro pour la simple et bonne raison que vous ne travaillerez jamais avec des clients publics. Je dis public au sens large. Vous n'utiliserez probablement jamais Chorus Pro. Pour autant, comme vous le savez, en principe, à partir de 2026 pour la réception et 2027 pour la création, l'envoi, vous serez soumis normalement à ce qu'on appelle la facturation électronique. Euh,
qui sera obligatoire à ce moment-là, donc très bientôt, et qui consistera à générer des factures, pas dématérialisées, mais des factures entièrement électroniques. C'est-à-dire que la facture en elle-même sera une sorte de code. Vous devrez passer par des plateformes qui seront obligatoires et payantes. Voilà, d'après mes dernières infos, elles ne sont pas encore opérationnelles, en tout cas, elles n'ont pas encore vu le jour, donc il n'est pas impossible d'imaginer que le gouvernement continuera de repousser l'échéance, mais il y a fort à parier pour que ça arrive, et effectivement, cette facturation électronique sera obligatoire entre professionnels. Donc dès 2026, en principe, pour la réception, pour vous, vous allez recevoir une facture, vous devrez la recevoir électroniquement de votre fournisseur. Et puis à partir de 2027, en principe, vous devrez envoyer vos factures électroniquement aussi. B2B, hein, pas pour le particulier. Euh, voilà. Donc en fait, ce que ça a de commun avec Chorus Pro, c'est que Chorus Pro, je vous montrerai un module qui permet de faire une réelle facture électronique, même si dans votre utilisation normale, vous aurez plutôt tendance à générer sur Chorus Pro, à uploader, j'aime pas parler en anglais, Chargé, à charger, merci Cécile, de rien. à charger une facture que vous avez déjà créée, une facture classique, à la charger sur la plateforme, et cette plateforme va la mettre à disposition de votre client public. C'est pas de la facturation électronique, c'est juste une facture dématérialisée qui va transiter par la plateforme. Chorus Pro a aussi un module de facturation électronique. Et c'est en ça que on va être sur le même principe que la facturation électronique. Donc peut-être que, enfin, même certainement que les personnes qui auront commencé à faire de la facturation électronique via Chorus Pro seront de fait plus à l'aise sur l'outil de facturation électronique avec leurs clients professionnels. Euh, mais si votre, pour vous répondre, Emmanuel, enfin pour finir de vous répondre, si vous n'êtes pas du tout voué à bosser avec des clients publics et qu'il n'y a que la facturation électronique qui va vous intéresser, je ne sais pas si l'intégralité du webinaire pourra satisfaire votre question. En tout cas, bon, si au moins cette information a pu vous être utile, ce, ce sera, ce sera bien pour moi. Mais ouais, facturation électronique, ça va être un gros sujet. Ouais. Ouais. Et ce sera que pour les pros, de pro à pro, quoi. Et donc Emmanuel Voilà. nous dit que c'est ok, c'est bien ce que je pensais, merci bien. Merci Chloé. Mais je vous en prie, avec plaisir. Je pense qu'on est bien. Je vais essayer d'avancer. Alors, ce qui est embêtant, c'est qu'à chaque fois, ça me réenlève mon truc. Donc, excusez-moi, je suis pas très à l'aise sur. C'est tout bon, t'inquiète pas. Les marchés publics, j'essaie de faire court. J'essaie de faire court parce que j'ai tendance à beaucoup parler, je suis désolée. Les marchés publics. Alors vous, ça vous concerne pas directement dans votre matrice à vous, mais il faut que vous sachiez que pour les acheteurs publics, donc pour vos clients en fait, qui vont rechercher chez vous des fournitures ou des services ou des travaux, euh, ces acheteurs publics-là doivent répondre à énormément de procédures. Évidemment, plus les marchés publics ont des montants importants, plus vous êtes sur des procédures de passation de marchés publics qui sont euh, plus structurées, voire plus formalisées, et surtout avec des obligations de publicité de plus en plus importantes. Ceci pour que la personne publique qui va vous payer avec des deniers publics, donc nos impôts, enfin, respecte alors déjà la concurrence de toutes les entreprises, qu'elle ne fasse pas toujours fonctionner les copains, pour le dire plus simplement, euh, et puis qu'elle puisse rendre public ce besoin qu'elle a et, dans sa recherche de fournisseurs. Cela étant, euh, la TPE, bah, les TPE locales qu'on a sur notre territoire, vont souvent, en tout cas j'ai constaté, lorsqu'elles sont dans le cadre de la
la commande publique, en fait, elle réalise des prestations assez, comment dirais-je, pas très onéreuses. On est souvent en dessous des 40 000 euros en vérité. Et donc en gros, quand vous êtes en dessous des 40 000 euros, je ne sais pas si on voit mon curseur, vous êtes généralement dans ce scope-là, on va dire. Et du coup, vous êtes dans ce qu'on appelle le gré à gré. Le gré à gré, ça veut dire que votre client, quand il a formalisé son besoin, je ne sais pas si c'est votre client, si c'est une mairie ou l'État, peu importe, il a estimé qu'il avait besoin de tel produit ou service et que ça allait lui coûter moins de 40 000 euros. Si c'est le cas, en fait, il n'a pas l'obligation de publier quoi que ce soit. Et il n'a pas besoin de respecter une quelconque procédure que ce soit. En fait, bien souvent d'ailleurs, c'est là qu'ils sont embêtés parce qu'ils ont du mal à sourcer les entreprises à qui ils peuvent faire appel. Et à contrario, les entreprises ont elles aussi du mal à sourcer ça parce que ce n'est publié nulle part. Euh, pour autant, les agents publics ont quand même, sont quand même tenus à un minimum de déontologie, on va dire. Et donc le principe des trois devis s'applique pour eux. C'est pas obligatoire légalement, mais par souci de bien faire, généralement, les agents le font. Donc, en gros, ils vont chercher les entreprises un maximum. Ils vont essayer d'avoir au moins trois devis et qui correspondent aux besoins qu'ils ont exprimés auprès de ces boîtes. Et donc, après, ils vont voilà, choisir en fonction de leurs critères, etc. Mais tout le gré à gré, en fait, ce sont des marchés qui passent complètement sous les radars. Euh, si, voilà, après, si je peux vous donner quelques conseils là-dessus, si, voilà, si vous voulez vous faire connaître des acheteurs publics, etc., on peut revenir là-dessus en fin de webinaire. Mais bon, sachez que, euh, voilà, quel que soit le client public, si vous êtes en dessous des 40 000 euros, généralement, ce sont des marchés qui ne seront pas publiés, quoi. Donc, il faut être malin. Qui émet, qui reçoit? Donc, très rapidement, les émetteurs de factures, comme vous le savez, c'est généralement les entreprises, donc les titulaires de contrat, donc ceux qui ont remporté les marchés publics, en fait, et puis tous leurs sous-traitants. Il y a aussi des experts, des choses comme ça, pour certaines applications de Chorus qu'on n'abordera pas parce que ça vous concernera moins. Mais voilà, grosso modo, les entreprises. Et il faut savoir que les acteurs publics, eux aussi, euh, lorsqu'ils réalisent certains services ou prestations les uns pour les autres, doivent aussi utiliser Chorus Pro. En fait, c'est l'acheteur. À partir du moment où il y a un acheteur public, si le fournisseur de services ou de prestations est aussi public, ou s'il est privé, on passe par Chorus Pro. C'est vraiment l'acheteur. À partir du moment où il est public, c'est Chorus Pro, automatiquement. Donc là-dedans, on a évidemment l'État, les établissements publics nationaux ou locaux, les collectivités territoriales et leurs groupements. Donc collectivités territoriales, les communes, départements, régions et tous leurs groupements, tous les EPCI, lorsque vous avez toute la nébuleuse des EPCI, donc les Codecom, les PETR, certains syndicats mixtes, enfin bref, toutes ces entités publiques. Et parapubliques, la CCI, qui est un établissement public, pas une collectivité, c'est un établissement public, la CCI par exemple, on est soumis aussi au Code des marchés publics. Voilà, on va se concentrer vraiment sur les factures simples. Les avoirs, bon, encore un cas un peu particulier, les factures de co-traitants, sous-traitants sont liées au marché de travaux. Avec, bon, on n'aura pas le temps de partir là-dessus, mais et grosso modo, et j'espère qu'il n'y a pas trop d'artisans parmi vous, ou sinon on pourra peut-être faire une suite, je ne sais pas. Mais sachez qu'il y a plusieurs documents qui peuvent être déposés sur la plateforme. Les agriculteurs également l'utilisent pour se faire rembourser certaines taxes sur le gasoil et les produits pétroliers. Et puis certains experts ou traducteurs qui interviennent pour des tribunaux, par exemple, forcément doivent déposer sur Chorus Pro. Ce sont des applications qu'on ne verra pas aujourd'hui. Juste, ce qui va vous intéresser aujourd'hui, ce sont les factures simples. Tac.
Si vous êtes artisan, les factures simples, ça va aussi vous intéresser. On ne sort du cadre des factures simples que lorsque il y a un maître d'œuvre. Marché de travaux avec maîtrise d'œuvre. Je le redis après. On vous enverra évidemment, enfin je pense, Cécile, on leur envoie le support. Ceux On peut qui leur sont intéressés envoyer. par le support, n'hésitez pas à me faire un petit mail. Je vais vous mettre mon adresse mail ou à Chloé. D'ailleurs, je vais mettre ton adresse en fait. On envoie plutôt le replay. Mais ceux qui sont D'accord. intéressés, je vous Ok. mets l'adresse mail de Chloé pour lui demander dans le chat. Parce que du coup, je vous ai remis l'adresse, la vraie adresse. Bon, il n'y a pas 36 adresses, mais bon, des fois, c'est toujours mieux d'avoir le vrai lien Oui. de la plateforme. Il faut savoir que nous, la communauté des testeurs de Chorus Pro, en fait, on a un accès à une plateforme. Bah, en fait, c'est exactement pareil que Chorus Pro, mais c'est un Chorus Pro parallèle, en fait, sur lequel on peut tester énormément de choses et qu'on peut utiliser assez allègrement. Donc, on a des accès, comme des entreprises, en fait, on a des faux numéros de tirette, des fausses factures, et on a aussi des faux profils euh, acheteurs publics. Donc, on peut regarder et tripatouiller la plateforme un peu comme on veut, des deux côtés. Euh, ça nous permet d'apprendre. Alors moi, j'ai commencé à me former il n'y a pas longtemps, donc je ne maîtrise pas encore tout le Chorus Pro de fond en comble. Et je pourrais peut-être pas répondre à toutes les questions, mais en tout cas, je les noterai toutes et je trouverai une réponse si vous en posez dans le chat au fur et à mesure du webinaire, sans problème. Ce qu'il faut savoir sur Chorus Pro et ce qu'il vous faut en priorité, c'est déjà une adresse mail que vous consultez, pas un truc poubelle où ça va se perdre. Chorus Pro, c'est vos vraies factures. Voilà, la boîte, enfin la boîte mail de l'entreprise ou votre boîte mail que vous regardez tous les jours, ça va très bien. C'est pas une plateforme qui va générer de la publicité. C'est pas le sujet du tout de ce genre d'outil. Et il vous faut évidemment votre numéro de tirette. Est-ce que des gens parmi vous n'ont pas encore de compte Chorus Pro et voudraient profiter du webinaire pour le créer en même temps? Je sais pas comment voir les... Cécile, tu me dis s'il y a des Alors pour le moment, gens qui non. veulent faire ça. Moi, Bon, je si pense que tout le jamais... monde est dans les starting blocks, là. Je pense que j'ai l'impression, vu qu'il n'y a pas de réponse, que tout le monde a déjà son compte Chorus Pro. Ah, ils ont déjà tous un... Parce qu'écoute, personne ne dit rien dans le chat, donc je pense que voilà, ils sont déjà armés. Ok, d'accord, ça marche. Ouais, toujours rien, donc Euh, tu peux y aller. d'accord, ça marche, ok. Oh, je vais essayer de... Wow, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, vous avez besoin de votre adresse mail, de votre numéro de tirette. Vous rentrez tout ça sur la page que je vais vous montrer juste après. Bah, hop, Ah, il y voilà. a Pascal qui dit que son compte est inaccessible pour raison de sécurité. Hein? Pourquoi? Est-ce que Oh vous là pouvez là. préciser, Pascal, s'il vous plaît? Pascal? Oh, faut peut-être lui laisser le temps de taper. Mais, bah, sinon, on se garde ça pour la fin si tu veux lancer les hostilités sur la présentation. Ouais, comme ça, Ça, Pascal a le temps d'écrire. j'essaie de me connecter à la plateforme en même temps. Je vais essayer de faire deux trucs en même temps. Donc, vous recevez un mail d'activation. Honnêtement, l'inscription sur la plateforme, normalement, c'est pas très compliqué. Bon, là, a priori, s'il y a un problème de sécurité, alors on avait la plateforme de test était en maintenance hier toute la journée. Alors, je sais pas ce qu'ils font. Là, a priori, ils touchent des trucs sur Chorus Pro. Donc vous recevez un mail d'activation qui vous permet de créer immédiatement votre mot de passe, qui évidemment, comme vous respectez la plus stricte hygiène informatique, vous ne perdez pas et vous n'écrivez pas sur un post-it collé à l'écran, au moniteur de l'ordinateur. Voilà sur quelle page, je vous ai pris des captures d'écran pour que vous voyez un petit peu à quoi ressemble grosso modo l'univers Chorus Pro, quelles sont les pages sur lesquelles vous êtes bien censé arriver en fait. Donc là-dessus, pas de difficulté, l'adresse mail, mon prénom, et c'est parti, on y va. Ensuite, vous arrivez sur la plateforme Chorus Pro qui s'affiche un peu comme ça, mais je peux vous mettre la
vrai. Je ne sais pas si en même temps vous essayez d'être dessus. Je vois personne, c'est hyper déstabilisant. Ils sont très sages, donc tu peux faire Ils ta sont très, présentation, je te le dirai s'il y a des questions. Ils ils sont, sont je très pense, très sages. studieux, très très studieux. D'accord, ça marche. Armez-vous parce que c'est vrai que Ospo, c'est pas le plus sympa non plus. Donc vous arrivez sur la plateforme qui ressemble grosso modo à ça. Normalement, vous arrivez sur l'onglet entreprise. Vous n'êtes pas censé arriver sur l'onglet qui, on ne les voit pas, mais au-dessus, là, vous avez plusieurs onglets de plusieurs couleurs. Normalement, vous arrivez bien sur l'onglet entreprise. Il ne devrait pas y avoir de problème. Moi non plus, j'arrive pas à me connecter. Je ne sais pas pourquoi. Euh, et donc normalement, quand c'est votre première, quand vous venez de créer votre compte, il y a une pop-up qui sort cet endroit-là et qui vous propose de créer directement une structure. Une structure, que ce soit côté acheteur public comme côté fournisseur privé, donc votre côté, une structure, c'est toujours l'organisation. C'est soit l'entreprise, soit voilà, la structure étatique, un service pénitentiaire ou que sais-je encore, une collectivité, etc. Les structures, vous les retrouvez toujours dans organisation. Grosso modo, là, vous allez créer votre structure parce qu'il y a une pop-up qui va sortir et qui va vous permettre de le faire. Si jamais vous voulez remodifier les choses, vous n'hésitez pas, vous allez dans organisation puis dans structure et vous pouvez apporter des modifications autant que de besoin. Pas de panique. C'est le message sous-jacent. C'est embêtant parce qu'à chaque fois, je suis obligée de... Voilà ce qu'il vous propose quand vous devez créer votre structure. Évidemment, il vous faut un numéro de tirette, sinon c'est mort. Normalement, il va repérer tout de suite, en fait, quand la plateforme va interroger l'INSEE, il va comprendre que le numéro de tirette que vous avez renseigné correspond à celui d'une entreprise, d'une structure privée. Donc normalement, ça se met automatiquement et ça ne devrait pas bouger. Mais vérifiez toujours. La règle sur Chorus Pro, c'est toujours vérifier tout. Donc vous mettez bien votre raison sociale, peut-être un peu plus de renseignements si besoin est. Adresse, code postal, ville, pays. Donc là, on est pas mal. Il faut savoir que le compte que vous créez, et lorsque vous créez une première structure, ce compte va être automatiquement le gestionnaire principal de la structure. Cela étant, il est possible que la structure existe déjà. Vous allez créer un compte, donc vous créez un utilisateur. Si vous voulez vous rattacher à une structure déjà existante, soit parce que, je ne sais pas, vous avez repris l'entreprise ou vous avez un salarié qui va être amené à gérer Chorus Pro dans le cadre de votre entreprise et vous voulez qu'il ait son compte, donc lui, il va créer un compte avec son adresse mail, mais il faut bien le rattacher à votre boîte, en fait, à votre entité. Je vous ai mis un petit rappel des endroits où il faut cliquer si jamais ça arrive. Mais normalement, par défaut, si vous êtes seul à gérer Chorus Pro dans votre entreprise et que c'est la première fois que vous créez cette structure, donc votre entreprise sur Chorus Pro, normalement, il n'y a pas vous n'aurez pas besoin de ça. Mais bon, vous pourriez en avoir le besoin après. Les domaines Chorus Pro, donc voilà à quoi ça ressemble. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tac, vous êtes toujours dans entreprise. Toujours, 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 toujours. Il n'y a aucune raison pour que vous changiez d'onglet et donc de couleur. De toute façon, vous le repérerez, ça changera de couleur si jamais vous êtes dans le mauvais onglet. Habituez-vous au bleu indigo. Les deux seuls domaines que vous allez utiliser, peut-être marché, mais sinon c'est organisation et facturation. Dans organisation, vous pouvez créer, gérer des structures des utilisateurs et, chose intéressante aussi, consulter l'annuaire des structures publiques qui peut vous permettre justement voilà, d'aller un peu prospecter tout ce joli petit monde. Donc même si vous déposez pas de facture sur Chorus Pro, vous avez quand même un annuaire un petit peu fourni qui peut être intéressant. Vous n'avez utilisé que ça. Honnêtement, peut-être les outils ou la signature électronique encore, je suis pas sûre. Commande, ça c'est réservé à tout ce qui concerne l'acheteur public en fait. Les engagements, ce sont les bons d'engagement, les numéros de marché. Vous pouvez en avoir besoin uniquement si vous demandez un certificat de cessibilité.
qui vous permettra justement de générer des factures électroniques, ce dont on parlait, et non pas seulement de déposer votre facture. Encore une fois, s'il y a une question ou s'il y a des termes qui vous paraissent pas clairs, n'hésitez pas à me le dire. Peut-être que vous aurez, alors peut-être, peut-être qu'un jour vous utiliserez le domaine marché qui vous permet justement de répondre à des marchés publics. Et parfois en DUM, alors je ne sais pas si ça va intéresser les personnes qui m'écoutent, mais le DUM, grosso modo, c'est une manière standardisée de répondre à un marché public. C'est une standardisation imposée par la réglementation européenne et qui permet de répondre à un marché public, donc pour le coup formalisé, pas du gré à gré, des appels d'offres hein, que vous pouvez retrouver en ligne de manière standardisée pour que ce soit plus facile pour l'acheteur public de regarder les différentes candidatures de toutes les entreprises qui tentent d'obtenir ce marché-là, quoi. Donc, organisation, c'est vu. Facturation, là, on est dans ce qui vous intéresse le plus. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, évidemment, si vous souhaitez vous faire payer, vous devez rentrer une coordonnée bancaire. Les coordonnées bancaires, vous pouvez les rentrer donc là, dans ce petit carré rouge que vous voyez. Vous notez qu'on est bien allé dans organisation, ici, et que dans organisation, on est allé dans le domaine structure, qu'on retrouve là. Et donc, premier réflexe, créer une coordonnée bancaire. Il faut savoir, j'ai déjà eu le cas d'une commerçante il n'y a pas longtemps, que les coordonnées bancaires, vous les enregistrez d'une certaine manière, elles sont associées à votre structure, il peut y en avoir plusieurs, il n'y a pas de souci, mais en fait, au moment de déposer votre facture, on vous demandera de saisir à certains moments les coordonnées bancaires sur lesquelles vous souhaitez être payé, quoi. Normalement, vous n'avez pas à mettre un RIB en PDF en pièce jointe de la facture. C'est vraiment votre coordonnée bancaire, elle est inscrite dans Chorus Pro, il n'y a pas besoin de rajouter des PJ, quoi. Des pièces jointes, pardon. Voilà, alors il faut savoir que pour les structures publiques, souvent il y a une notion de service qui intervient. Je ne sais pas si vous avez déjà eu affaire déjà encore à des clients publics, mais évidemment, souvent il y a plusieurs services dans une même entité. Et il est possible qu'à un moment donné, vous ayez, pour pouvoir déposer votre facture, que vous ayez besoin du numéro de service qui est votre client en fait. Et bien la même chose se passe dans votre entreprise, vous pouvez avoir plusieurs services. C'est assez libre la création de services, c'est vraiment à votre bon vouloir. J'ai beaucoup de boîtes, généralement les TPE, ils n'ont pas différents services. C'est juste la création d'un service n'est absolument pas obligatoire. Donc si vous n'en avez pas une utilité impérieuse, oubliez. Sinon, vous pouvez les créer assez simplement euh, en définissant juste un code. Un service égale un code avec un libellé. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Après, vous gérez c'est votre petite popote interne. Mais voilà, les premières choses que vous pouvez faire sur Chorus, c'est créer votre compte, votre structure. Votre compte utilisateur va forcément être le gestionnaire principal de la structure que vous venez de créer et créer vos coordonnées bancaires. Avec ça, normalement, vous êtes pas mal pour commencer. Évidemment, il faut avoir aussi, alors là, je vous ai remis grosso modo à quoi ça ressemble quand on nous demande de mettre nos coordonnées bancaires. À l'appui, à ce moment-là, vous pouvez charger votre RIB, mais vous n'allez pas le recharger dans chaque facture que vous avez envoyée, quoi. Voilà, voilà. Je vous ai mis des petits rappels aussi de temps en temps. Je pense pas qu'il y ait de... Je reviens en même temps, mais je pense pas qu'il y ait de choses compliquées là-dessus. Je pense que je suis déjà en train de redire pas mal les choses. Comme je vous le disais, on va s'intéresser aux factures simples. Donc ça peut être aussi des travaux, mais sans maîtrise d'œuvre. À partir du moment où il y a un maître d'œuvre, on passe sur de la facture de travaux. Et là, c'est une autre marmelade. Donc, comme je vous l'ai dit, il faut que vous ayez votre numéro de tirette, votre compte Chorus Pro, votre facture en PDF sur votre ordinateur. En PDF, j'insiste bien là-dessus parce que les deux formats supportés par Chorus Pro
Donc le PDF, c'est sûr, ça marche à tous les coups. Et il y a un autre format qui est pas très connu. Je voudrais pas vous dire de bêtises. C'est un point X XIS ou quelque chose comme ça. Enfin bref, c'est un truc. Je vois pas l'intérêt. En gros, un PDF, c'est le format le plus portable euh, un peu partout. Donc, ayez votre facture en PDF. Si vous perdez encore du temps à chercher votre facture ou à régénérer un PDF, ça va vous gaver. Moi, j'ai beaucoup de commerçants qui me disent je prépare tout avant, comme ça, au moment où je me connecte sur Chorus Pro, j'ai déjà tout et on est tranquille. Donc, évidemment, très très important aussi, il faut aussi que vous ayez le numéro de SIRET de votre client. Et donc, et parfois aussi le numéro de service, euh, et parfois même le libellé du service. Après, parfois, il n'y a tout simplement pas de service spécifique. Vous avez parfois besoin juste du numéro de SIRET. Et sinon, le numéro de commande, le bon de commande. J'ai mis éventuellement, mais j'aurais dû l'enlever en fait. Et franchement, ça se passe toujours mieux quand vous avez votre numéro de banque. Et le numéro de marché n'est pas obligatoire. Donc la facturation, on y retourne. Quand vous entrez dans la facturation, vous arrivez sur cette application-là. Alors vous, grosso modo, à part les factures émises, comme je l'ai mis, vous n'allez absolument pas avoir besoin d'autres sous-applications. Peut-être souscrire un mandat de facturation, si vous voulez justement pouvoir créer des factures électroniques, entièrement électroniques. Euh, mais sinon, non, facture émise. Facture émise. Parce que les factures reçues, c'est celles qui sont reçues par les clients, euh, par les, ah, par les acheteurs publics. Factures à valider, ce sont celles qui sont donc à valider par éventuellement un maître d'œuvre. Et factures de travaux, ne vous concernent pas, frais de justice non plus, enfin bref. Alors, il faut savoir que automatiquement, vous allez atterrir dans synthèse. Normalement, vraiment, quand vous entrez dans les factures émises, vous changez un petit peu d'univers. Vous verrez, c'est pas tout à fait les mêmes, c'est pas charté pareil. Et vous allez atterrir dans synthèse, qu'on voit juste après. Je vous montrerai tout à l'heure. Euh, Ce que vous voulez faire, vous, en principe, c'est déposer votre première facture. Très simple, vous cliquez là et vous pouvez importer votre facture, donc le fameux PDF que vous aviez déjà sur vous. Normalement, dès que vous déposez, le format de dépôt se met en PDF non signé et normalement c'est grisé, vous ne pouvez pas y toucher. Vous n'y touchez pas, même si vous pouvez, vous n'y touchez pas. Et le cadre de facturation, pour le coup, c'est toujours A1. Bon, sauf si on est dans le cadre d'un marché de travaux, mais grosso modo, par rapport à ce que je vous montre et à ce dont vous devriez avoir besoin, vous êtes dans du A1. Euh, la règle sur Chorus Pro, c'est on vérifie tout, 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 tout. Donc, toutes vos informations complémentaires que vous avez déjà renseignées. Je suis désolée, là, en fait, je l'ai fait depuis sur la plateforme de test. Donc, en fait, ça, c'est un faux numéro de SIRET avec un faux service. C'est un des comptes que j'utilise. Euh, Mais grosso modo, vous retrouvez bien votre A1. Là, normalement, structure, c'est censé être soit votre numéro de tirette, soit voilà, le nom de votre entreprise, mais vous êtes censé retrouver votre identité et éventuellement un service si vous en avez. Vous vous retrouvez là, ici, et là, vous renseignez vos références bancaires. Vous pouvez en avoir plusieurs. Faites bien le distinguo, ayez bien en tête les différents comptes RIB sur lesquels vous voudriez être payé. Donc le cadre de facturation ne change pas, vous êtes toujours sur du A1. Donc qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez chargé votre PDF? En fait, Chorus Pro, il l'a chargé. Vous avez un aperçu ici. Là, j'ai fait le test avec pour le coup, une vraie facture, mais qui était prise en photo. Je voulais voir jusqu'où Chorus Pro pouvait décrypter les PDF qu'on charge. Avec un PDF propre, on va dire, Chorus Pro est en capacité de retrouver un certain nombre d'éléments de ce qu'il y a sur votre facture. Là, le format photo, il aime pas trop, il a rien retrouvé de ma facture. Donc, même pas l'adresse de facturation.
Mais normalement, avec une facture plus propre, il arrive à retrouver. Cela étant, même si vous voyez à un moment donné une information qui est juste ou un montant qui est juste, vérifiez quand même tout, 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 tout. Il n'est pas forcément toujours bon pour repérer les éléments. Des fois, il y a des erreurs. Donc vraiment, voilà, vous avez toujours un petit aperçu de votre facture ici. Vous vérifiez bien le destinataire de votre facture. Est-il l'État, oui ou non? Vous mettez son numéro de SIRET, la raison sociale, pas obligatoire. Le service pas obligatoire et son libellé, pas obligatoire non plus. Le numéro de facture est évidemment obligatoire. La date de la facture, sans être trop obligatoire, ouais, c'est quand même toujours mieux. Format de dépôt, normalement, il reste comme ça. Donc on retrouve la devise. A priori, vous serez en euros. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de variantes là-dessus. Et donc votre fameux numéro d'engagement qui est bien souvent, dans la majorité des cas, un bon de commande en 10 chiffres. Ça, c'est votre client, donc l'acheteur public, qui vous le communique. Euh, Ne vous trompez pas sur ni les numéros de facture, ni les dates, ni les numéros de bons d'engagement, parce que ça peut arriver, enfin, ça peut donner suite à des petites difficultés après. Donc le type de TVA, et puis le mode de règlement, souvent un virement par lequel vous souhaitez être payé. Le numéro de marché, comme j'ai dit, n'est pas obligatoire. Des fois, il y a tout simplement pas de numéro de marché en fait. Il y a juste une facture à la fin. Donc voilà, je le dis et je vais redire par la suite, une facture a toujours un numéro unique. Chorus n'aime pas du tout avoir deux factures avec le même numéro. Ça passe pas du tout. Une facture, c'est un numéro. Il est bête et méchant. Ça peut occasionner certaines difficultés par la suite. Ta, 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 et je reviens aussi. Oui, certains d'entre vous sont-ils en micro ou je sais pas s'il y a des micros, peut-être qu'on va avoir des réactions sur le chat. Je te dis Euh, ça dès que ça arrive. ok. Donc tout en bas donc de cette page-là, vous avez juste un petit rappel de la pièce jointe que vous avez chargée, c'est la facture. Vous ne rajoutez pas votre RIB. Euh, et vous vérifiez encore surtout bien et 15 fois les montants. Je sais, c'est 4 cases, mais des fois, ça vous bloque une facture pendant des mois, juste parce qu'il y avait un chiffre qui n'est pas le bon. Donc, vérifiez bien les montants, le montant hors taxe, montant TVA, TTC et donc le net à payer. Petite précision pour les gens qui seraient en micro non assujettis TVA. Euh, Vous avez, on la voit après. On la voit après, mais à un moment donné dans votre facture, Chorus Pro peut vous demander vous avez une liste déroulante et il peut vous demander, grosso modo, voilà, ici, si, quel, à quel type de TVA et si potentiellement vous n'êtes pas assujetti TVA. Sachez que vous pouvez ne pas être assujetti TVA, c'est possible. Vous mettez alors votre montant hors taxe. En montant de TVA, vous mettez zéro. Vous mettez pas rien, sinon ça va bloquer. J'ai déjà eu le cas. J'ai eu un commerçant qui s'est énervé, qui a failli faire passer l'ordinateur par la fenêtre. Parce qu'en fait, il faut juste mettre zéro en montant de TVA. Il faut bien avoir sélectionné non assujetti TVA au titre de l'article que je ne connais plus, mais que vous connaissez par cœur parce que vous êtes obligé, bien entendu, de le mettre sur tous vos devis, factures, etc. Donc vous pourrez le sélectionner là à ce moment-là et vous renseigner votre net à payer. Jusque-là, c'est juste, en fait, avec Chorus Pro, il faut vraiment être hyper vigilant, vérifier les choses. Ensuite, saisir une facture. Donc, on a vu tout à l'heure qu'on pouvait déposer une facture. Juste à côté, vous avez saisir une facture. Quand je fais saisir une facture, en fait, je vais générer une facture électronique, un peu comme ce qu'on disait avec monsieur, ce que vous allez être amené à faire entre professionnels dans le cadre de la facturation électronique. C'est un peu le même principe. Donc en fait, vous allez saisir une facture sur Chorus Pro. Cette facture n'a pas besoin d'avoir une quelconque existence autre que celle que vous allez renseigner sur Chorus. Vous allez retrouver le même environnement, c'est vraiment très similaire, et la même consigne martelée 100 fois de tout vérifier.
Voilà, donc elle sera donc complètement dématérialisée. Mais qui dit facture dématérialisée dit, comment dirais-je, une sorte d'autorisation à la signature électronique, ou en tout cas à la facturation électronique. En gros, vous allez devoir aller dans facturation. Donc là, vous retournez dans vos domaines, vous êtes bien dans l'entreprise, vous retournez dans vos domaines, vous allez dans facturation, et vous allez souscrire un mandat de facturation. Alors moi, je l'ai fait il y a 3 jours, 4 jours. Donc normalement, je devrais avoir l'autorisation. En gros, c'est tout simple. Vous allez là-dedans, vous autorisez à Chorus Pro à générer des factures dématérialisées pour vous, et normalement sous 48 heures, en tout cas c'est ce qu'il dit sur la plateforme, vous êtes censé pouvoir saisir une facture électronique. J'ai essayé de le faire sans mandat de facturation, ça, je sais pas. Donc voilà, et à partir du moment où vous avez l'autorisation, vous pouvez donc saisir votre facture et vous retrouvez sensiblement les mêmes éléments, sauf que vous les retrouvez pas aux mêmes endroits. Alors ne vous fiez pas à la répartition, disons, géographique des éléments. Le destinataire de la facture est bien l'acheteur public, c'est bien votre client. Vous retrouvez donc son numéro de tirette. Là, évidemment, c'est sur ma plateforme test, donc c'est un faux numéro. Vous renseignez bien son numéro de tirette à lui ici, éventuellement son service, et automatiquement, tac, 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 vous avez sa raison sociale qui apparaît ici et son adresse. Et J'ai une donc, vous question si fournissez. tu... Pardon, je Oui, t'interromps. oui, c'est mon Clara souci. demande si un mandat, c'est égal à une facture. Ah non, 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 non. Un mandat, c'est. Oh oui, je suis aveugle. En fait, quand vous souscrivez un mandat de facturation, vous donnez mandat à Chorus Pro, en quelque sorte. Vous autorisez la plateforme à générer pour vous des factures électroniques. Mais c'est vous qui faites la facture. Là, vous voyez, on est. En fait, vous le faites en 2 étapes. D'une part, vous allez dans facturation, vous souscrivez un mandat de facturation. Ensuite, vous êtes obligé d'attendre 48 heures, 2-3 jours, que Chorus valide bien ce mandat de facturation. Vous verrez, c'est juste un truc où vous devez juste valider, dire oui, j'autorise. Grosso modo, Chorus, c'est pas plus compliqué que ça. Il faut juste attendre un petit peu. Et donc ensuite, vous allez avoir accès cet onglet-là, donc à saisir une facture. Vous pourrez saisir votre facture, et là, vous êtes sur une facture qui est entièrement dématérialisée. À aucun moment on vous demande à cette étape-là, enfin dans ce module-là, de charger une facture PDF. Ça peut être plus pratique pour vous, sachant que vous allez me dire, ouais, mais il n'y aura pas de lien avec ma comptabilité. C'est pas forcément vrai, parce qu'il y a une des applications auxquelles je vous ai dit que vous n'allez jamais toucher, c'est ces fameux raccordements-là. Ces raccordements-là, en fait, alors il faut savoir que les domaines Chorus Pro, c'est comme des applications dans l'application. C'est des sous-applications, quoi, je dirais. Et donc, tout ce qui est raccordement, EDI et API, là, ces choses sauvages et obscures auxquelles on n'entend rien, c'est en fait tout ce qui va vous permettre d'avoir Chorus Pro et d'installer, entre guillemets, les modules Chorus Pro dans la bécane de votre expert comptable ou la vôtre, etc. Ou dans un logiciel que vous utilisez, en fait. Euh, Moi, et puis vous certainement aussi en ce moment, quand j'utilise Chorus Pro, j'ouvre une page internet, je suis obligée d'avoir un fournisseur d'accès. Là, grâce à certaines manips à faire sur les raccordements, alors attention parce que faut vraiment le faire avec un informaticien, il ne faut pas s'amuser à faire ça tout seul. Et ça nécessite un petit peu de sécurité. Mais grosso modo, grâce à ce qui se trouve dans cette application-là de raccordement, vous pouvez avoir Chorus Pro, le même, ah, je trouve plus mes mots, c'est la migraine. Donc le même univers, mais sur vos logiciels, et pas avoir à ouvrir une page web, quoi. Donc non, c'est pas la même chose. Le mandat, c'est l'autorisation que vous donnez à Chorus Pro pour pouvoir saisir une facture. En fait, pour pouvoir avoir accès à ça, vous donnez à Chorus Pro l'autorisation de générer ces documents-là, quoi. Dites-nous si c'est Euh, plus clair pour vous, Clara, dans le c'est chat, plus, hein. N'hésitez pas. c'est un peu Euh, abstrait, là, non. oui, bah, c'est pour ça qu'on fait un webinaire, hein.
Vous me dites Apparemment, c'est ainsi. tout bon pour Clara. Voilà. Elle Ok, te ça dit va. merci. Eh ben de rien, Claire. Avec plaisir. J'en étais où? Mon fournisseur de facture. Donc là, c'est donc vous. Touc, touc, touc. Vous vérifiez bien. Hop. Éventuellement le service, mais c'est pas forcément. Normalement, automatiquement, il va vous mettre votre adresse. Numéro de RCS, pas forcément. Pas forcément, parce que vous aurez déjà mis votre numéro de tirette. Vous vérifiez bien que vous êtes toujours. Enfin, vous vérifiez bien que c'est bien la référence bancaire sur laquelle vous voulez être payé. Touc. Et vous êtes toujours dans le A1, ça ne change pas du tout. A priori, vous êtes toujours en euros, hein, au niveau des devises. Et là, vous avez aussi encore la possibilité de cliquer sur, enfin, de préciser le type de TVA auquel vous êtes assujetti ou votre exonération. Et dans ce menu déroulant-là, le motif d'exonération que vous connaissez par cœur. Article du Code des impôts. Encore une fois, numéro de marché pas obligatoire, numéro d'engagement vivement, 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 vivement recommandé. Euh, voilà. Et puis bah, le mode de règlement, où il n'y aura pas de difficulté particulière. Enregistrer. Saisir une nouvelle facture, ça va vous remettre une page blanche. Euh, Jusque-là, tout va bien. En tout cas, j'espère. Vous me dites hein, s'il y a des trucs qui vous paraissent étranges. Pour l'instant, j'ai Ensuite, l'impression qu'ils boivent tes paroles. Voilà. euh, non, c'est parce qu'on les entend pas. Ils t'écoutent. Ça fait vraiment, ça fait vraiment très bizarre de parler tout seul, Oui, facilement. c'est la configuration webinaire. Ils sont réduits à poser des questions dans le chat. Mais n'hésitez pas en tout cas. Ouais, ouais. On a encore un petit peu de temps, je pense, de toute façon. Ensuite, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est de pouvoir suivre la facture. Comme je vous l'ai dit, quand vous vous connectez dans la facturation, et donc dans vos factures émises, alors facture émise ou que vous voulez émettre, hein, ça s'entend, vous atterrissez automatiquement dans synthèse, ça à tous les coups. Ce qu'on est allé faire tout à l'heure, c'était, comme vous vous en souvenez, déposer des factures quand on n'a pas le mandat de facturation, ou alors saisir la facture quand on veut faire la fameuse facture entièrement dématérialisée. Et le plus souvent, vous allez déposer des factures. Vous pouvez utiliser l'onglet rechercher pour tout bêtement rechercher une facture. Euh, Soit par, souvent par le numéro de tirette de votre destinataire. Hum, Sauf si vraiment vous avez beaucoup, beaucoup de factures avec ce client-là, parce que vous bossez beaucoup avec, mais ça me semble être un outil assez pratique, parce qu'en vérité, vous aurez rarement des tonnes et des tonnes de factures, enfin en tout cas je pense, avec le même client. On a une petite question, si je peux Le... t'interrompre. Ouais, bien sûr, ouais, avec plaisir. Alors, c'est Florence qui demande comment trouver le code correspondant à la raison sociale du service qui doit nous payer nos factures. C'est eux qui vous le donnent. C'est eux qui D'accord. vous le donnent parce qu'en fait, si vous voulez, la structure publique, comme une structure privée, elle a un numéro de tirette. Mais parfois, je prends l'exemple de la mairie de Verdun, par exemple. Pour ne pas les On nommer. ne va pas les nommer. Donc ils ont leur numéro de tirette évidemment, mais parfois ils ont des services qui se trouvent à une autre adresse qui font quand même partie des services de la mairie ou de l'agglo. Je pense à la médiathèque, par exemple, à l'aquadrome, ce genre de choses. Et en fait, ils ont un numéro de tirette différent et parfois, ils ont même aussi des codes services différents. Donc en fait, ouais, vous n'avez guère d'autre choix que vraiment demander à la personne avec qui vous êtes en lien quel est son numéro de tirette précis, le numéro de bon de commande, et ouais, si possible aussi le code service. Mais normalement, si vous voulez, quand vous allez sur Chorus Pro déposer votre facture, le numéro de commande, le bon de commande est déjà connu de Chorus Pro. Donc en fait, la plateforme, quand vous allez déposer votre facture et renseigner le bon de commande, la plateforme va normalement pouvoir retrouver à quel bon de commande ça correspond et donc le rattacher
au bon code service. Je dis bien normalement, parce que en face enfin, de l'autre côté de la plateforme, il y a encore des humains et les acheteurs publics, Chorus Pro, on leur a mis dans les pattes, entre guillemets, un peu comme aux entreprises, du jour au lendemain, pratiquement comme ça. Et puis il y en a beaucoup qui ne sont pas formés et qui galèrent tout autant que les boîtes. Ça, c'était un truc qui était assez sympa quand on a fait un atelier bon, physique à Écureuil il y a quelques mois avec la chambre de métier. Et en fait, il y avait une acheteuse publique qui était présente. Et c'était assez sympa et les entreprises ont beaucoup apprécié d'avoir face à eux la personne qui est de l'autre côté en fait de l'ordinateur, quoi. Donc, elle a pu aussi expliquer que bah, voilà, des fois ça prend du temps, mais en fait, fonction de nombre de personnes qui peut toucher à la facturation, enfin Chorus Pro, à la réception des factures, c'est pas tout le monde dans une collectivité, son niveau donc d'accréditation, son niveau de compétence et le temps dont elle dispose, parce que bien souvent vous avez aussi des agents qui sont pas forcément à temps plein aux finances ou quoi aux caisses, donc ça peut prendre du temps. Ça, c'était un truc qui était bien apprécié par les différents protagonistes de notre atelier de se rendre compte qu'en face, bah, il y a de l'humain et il est parfois autant en galère que vous. Donc, je dirais le mieux, alors c'est sûr, normalement, une personne publique ne peut pas accepter que vous lui envoyiez la facture par mail. Je dis bien en principe, parce que certains le font encore. Après, bon, chacun voit midi à sa porte. Moi, je suis pas là pour juger, mais je sais qu'il y en a qui le font encore. Euh, pour autant, il est possible de parler sans transmettre la facture, mais de discuter avec la personne par mail ou par téléphone, demander la personne de ce service-là, et le code est libellé qui va bien, quoi. Ou alors qu'elle demande à son service finance. Les services finance, normalement, ils ont tous les codes de service de tout le monde, quoi. J'espère que j'ai répondu à la question. Je suis Oui, un elle petit te peu remercie. Je écartée. pense que Oui, je vous c'était en bon. prie. Je vous en prie. Euh, tac, tac, tac. Du coup, je reviens à ma synthèse. Oui, donc la synthèse, vous arrivez là-dessus, hop, directement quand vous êtes sur facture émise, vous voyez bien vos factures, les dates auxquelles vous les avez déposées. Alors là, ça se voit pas très bien, mais en fait, il y a cette partie-là, quand vous mettez votre curseur dessus, c'est un lien et vous pouvez cliquer, vous rentrez dans votre facture. Vous allez voir, grosso modo, l'état de votre facture. Alors, vous allez voir évidemment tous les éléments que vous avez déjà renseignés dans votre facture, mais il va y avoir en plus si elle a été rejetée, le motif de son rejet. Donc, ça sont, quand je dis rejetée, c'est l'état dans lequel elle se trouve. Tac. On les voit ici. Là, vous avez toute la liste. Quand vous rentrez dedans, vous avez une facture, mais vous la voyez en intégralité. Et c'est dans cette facture que vous pouvez, à un moment donné, si elle a été rejetée, voir dans une colonne qui s'appelle la colonne commentaire, tout simplement, pourquoi, plus précisément que le motif qu'elle a renseigné, pourquoi ça a un petit peu pourquoi elle a été rejetée, votre facture. Donc, tous les acheteurs publics ne le font pas, ils ne sont pas obligés de le faire. Ils sont obligés d'indiquer un motif de rejet s'ils rejettent la facture. Mais vous verrez, il y en a une bonne dizaine, douzaine. Dans commentaires, ils peuvent aller plus loin et vous préciser à vous ce qui a vraiment coincé, quoi. Après, voilà, vous avez différents boutons, donc vous trouvez bien vos montants. Tac, tac, tac. Bon, là, vous n'avez pas de numéro d'engagement, mais parce que c'était encore une fois la plateforme test. Et vous pouvez faire différentes actions, soit la télécharger, la voir, la dupliquer. Bon, ça, c'est une signalétique qui est quand même assez connue. Voilà, que vous allez. Normalement, ça ne devrait pas être trop difficile de s'y retrouver. Voilà, voilà. Et par contre, si vous voulez voir un petit peu le circuit, en gros, de la validation, vous allez dans tableau de bord, ici. Juste là, synthèse, c'est synthèse de toutes les factures. Pour aller dans une facture, je clique dessus, je rentre dedans, je peux aller voir en commentaire ce qui a merdouillé. Et sinon, euh, donc voilà, bon, je vous ai remis, vous aurez tout dans le support. J'écris presque autant que je parle, c'est ça qui est bien. Et donc, quand vous allez dans votre tableau de bord, je suis désolée, j'ai dû prendre 2 captures d'écran parce que c'est euh, un long bouton déroulant.
Vous ne serez pas concerné par... Alors si vous faites une facture et que vous la laissez en brouillon, elle sera là, fatalement. Là, vous ne la verrez pas, vous la verrez pas, vous la verrez pas, vous la verrez pas non plus. Vous la verrez à partir de déposer et ensuite mise à disposition. Alors, déposer, ça va très vite. C'est ce qui se passe quand vous déposez votre facture et que Chorus Pro va mouliner pour la mettre à disposition. Les termes sont assez intuitifs, hein, de la personne publique. Dès qu'elle, en fait, elle passe très rapidement ici de 1,0 à 0,1. C'est juste quelques secondes, le temps que la plateforme contrôle, je ne sais pas exactement ce qui se passe informatiquement, mais elle est mise à disposition sur la bécane de l'acteur public. Donc lui, hop, il reçoit ça. Comme je l'ai dit, c'est de l'humain, il faut le temps que la personne se connecte sur Chorus Pro, regarde, etc., vérifie que la presta a bien été réalisée, parce qu'évidemment, on ne peut pas vous payer si la presta n'a pas été réalisée. Et ensuite, c'est là que ça se gâte. Alors, qu'est-ce qui peut arriver? Vous avez trois motifs qui peuvent induire une difficulté au moment où l'acheteur public va avoir sa réaction à votre facture. Soit tout se passe bien, elle est mandatée. La personne qui se trouve derrière son écran, dans la mairie, dans l'État, dans ce que vous voulez, ou dans un établissement public, a bien reçu votre facture, elle l'a consultée, les montants sont bons, la presta est faite, tout va bien, c'est le bon numéro de tirette, etc. Elle va procéder aux mêmes règles de vérification que vous, et elle va donc mandater, c'est-à-dire qu'elle va générer un mandat qui n'a rien à voir avec Chorus Pro, en vérité, qui est juste la comptabilité publique, qui va en gros dire au Trésor public, enfin au comptable public dans un premier temps, que le service a bien été fait et qu'il faut bien payer l'entreprise, quoi. Donc elle va passer très rapidement à comptabiliser, voire mise à disposition du comptable, voir si vous avez vraiment de la chance, mise en paiement. Il faut savoir que déjà entre le comptable et la mise en paiement, vous pouvez avoir jusqu'à 11 jours, ouais, 11 jours, parce que le trésor, entre le comptable public et donc le paiement par le trésor de votre facture, il peut y avoir jusqu'à 11 jours. Donc imaginez le temps que la personne reçoive la facture sur Chorus Pro, qu'elle vérifie tout, qu'elle la mandate, que à l'intérieur, au service finance, ce soit accepté et remis dans les points de tuyau, que ça arrive au comptable public et qu'ensuite ça arrive donc au trésor qui va pouvoir payer pour le compte de la collectivité ou de l'État, donc de l'acheteur public. Ne soyez pas étonnés que ça prenne un certain nombre de jours, quoi. Voilà, ça peut être un petit peu long. Comme je vous le disais, avoir recours à la commande publique, ça a ses avantages, mais ça peut avoir quelques inconvénients. Voilà. Je vous ai remis quelques petits conseils de ci, de là, a priori, rien que je n'ai pas encore dit. Ouais, alors vous avez vu tout à l'heure, vous avez la possibilité de dupliquer des factures. Et ben, par exemple, si elle est à recycler, plutôt que la refaire complètement, vous pouvez utiliser cette petite icône pour la dupliquer. Ça va générer une facture identique à la précédente, mais encore éditable, et écraser la précédente. Ce qui va vous permettre de changer uniquement une ou deux informations sans devoir refaire la facture. Et surtout, comme il va écraser la précédente, normalement, il n'y aura pas une facture avec un même numéro de facture qui va traîner. C'est assez pratique. Ça vous permet donc de corriger la petite erreur que vous avez pu faire. Donc ces fameux trois états qui peuvent devenir problématiques, on les voit ici. Donc à recycler, tac, suspendu, rejeté. Et compléter quand elle était déjà à modifier et que vous avez apporté les modifications nécessaires. Ça ne veut pas dire qu'elle est mandatée automatiquement. Encore une fois, il faut que l'acheteur public vérifie tout. Alors, donc suspendu quand il manque juste une pièce jointe à la facture.
ça va. Vous ne retouchez pas la facture, vous devez juste remettre la pièce jointe qui vous est demandée généralement par mail ou par téléphone par l'acheteur public. C'est pas, voilà, c'est pas très complexe et normalement ça n'a pas d'incidence, vous n'êtes pas obligé de refaire la facture. Et à ce moment-là, tac, elle va revenir dans compléter là. Et donc normalement, en principe, elle sera rapidement mandatée parce que normalement, l'acheteur public, quand il vous a dit bah, il manque telle pièce jointe, évidemment, s'il y avait une autre erreur, il vous l'aurait signifié. Normalement, s'il n'y a pas de problème sur son analyse de la facture. Rejeter, là, il faut quand même. Enfin, là, vous avez pas fait comme je vous ai dit de fait, et vous avez fait une erreur sur la prestation, sur le montant ou sur un autre motif, un autre élément, mais qui n'est pas relatif à l'identité de votre client. Donc là, vous avez juste à dire OK, je notifie le rejet et vous renvoyez une nouvelle facture avec un nouveau numéro de facture. Si c'est le même numéro de facture, normalement, Chorus ne va pas aimer ça du tout. Alors, ce que vous pouvez faire, bon, c'est pas la meilleure des solutions, mais si vraiment ça coince, des fois, il suffit de mettre un point ou un tiret sur votre facture, ce qui en soi ne va pas changer le numéro de la facture. Mais comme ça reste un outil informatique bête et méchant, il va tilter qu'il y a une modification dans le numéro de la facture. C'est juste un caractère, ça change pas le numéro de la facture. Donc ça change pas la lecture qui sera faite par votre client public. Et pour autant, la plateforme aura pu instruire cette facture-là. Euh, En changeant juste un tiret ou un point, ça permet de forcer un petit peu Chorus Pro. C'est pas vilain. Bon, ça peut dépanner. Il y a beaucoup de boîtes qui font ça. À recycler, et là c'est un peu plus compliqué parce que ça signifie que qu'en fait vous vous êtes trompé dans certaines données méta, en gros, de facturation. Donc un numéro de tirette, un code service, ou que vous êtes carrément trompé dans le numéro du bon de commande. C'est à vous de rectifier, évidemment. C'est pas... En aucun cas, l'acheteur public ne peut toucher à une de vos factures. C'est à vous de dépatouiller ça comme vous pouvez. Euh, donc, vous pouvez, à ce moment-là, soit vous allez sur votre facture et vous essayez de la modifier, mais généralement, il faut la dupliquer. Le mieux, c'est de la dupliquer. Vous cliquez sur la petite touche que je vous ai indiquée tout à l'heure, et vous rechangez le numéro de tiret ou le code service, et puis vous la réinjectez dedans. Normalement, elle va passer encore sur compléter. Alors, à recycler, c'est toujours l'état qui est un peu plus compliqué que les autres parce qu'elle n'est pas fondamentalement rejetée, elle n'est pas suspendue, mais pour autant, elle n'est pas vraiment acceptée. Et des fois, il est difficile en fait, de s'en débarrasser, qu'elle passe. Je sais qu'un jour, j'avais une commerçante qui avait un problème avec une facture qui était à recycler. Et dans ces cas-là, l'idéal, c'est de refaire complètement la facture. euh, et puis, soit si elle passe pas parce que Chorus Pro détecte un numéro de facture identique, d'utiliser l'astuce du tiret ou du point. Mais là, ouais, recycler, c'est un peu plus complexe. Mais normalement, à partir du moment où Chorus a bien les bons numéros de tirette, si vous avez fait bien corriger votre facture, normalement, elle devrait être instruite correctement. Après, l'acheteur public, à partir du moment où il y a une erreur, il peut pas valider une facture de force s'il y a une erreur manifeste dans la facturation. Je vous ai mis les principaux motifs de rejet d'une facture. Euh, Ça peut être, voilà, toutes ces... Alors ça, normalement, l'acheteur public, au moment de rejeter une facture, il a l'obligation de saisir un de ces motifs. Et après, il a la possibilité, mais pas l'obligation, d'aller dans la fameuse colonne commentaire pour indiquer
pour quelle raison, plus précisément, euh, il avait rejeté votre facture. Grosso modo, si on schématise, voilà ce qui se passe à l'intérieur de Chorus Pro. Donc, vous êtes ici, vous déposez votre facture, et grosso modo, tout ce qui se passe de là à là, généralement, ça se fait très très vite, parce qu'en fait, c'est juste Chorus qui mouline. Donc ça se fait vraiment presque instantanément. La facture est donc mise à disposition de la personne publique. Elle, oh, désolée. Soit la facture est bien, elle est complète, tout est bien renseigné, le montant est bon, la prestation est faite, etc. Et là, tout va bien se passer ici, c'est-à-dire qu'elle va être mandatée, mise à disposition du comptable, comptabilisée, mise en paiement, etc. Et là, vous êtes sûr d'être payé. En fait, à partir du moment où elle est mandatée, vous êtes sûr d'être payé. Après, c'est une question de temps. Mais mandaté, c'est bon. Et là, vous avez les différentes options pour lesquelles c'est un petit peu plus compliqué. Où là, il faut la compléter avec la PJ. Là, il faut bon, essayer de la corriger, mais c'est un peu plus compliqué. Et là, elle est carrément rejetée, il faut la refaire complètement, quoi. C'est un peu embêtant, mais bon. L'important, c'est que vous puissiez être payé à la fin. Si vous avez besoin, si vous avez des questions très spécifiques, alors sachez qu'il y a Sylviane Varnier qui est à Bar-le-Duc, qui est grosso modo mon homologue, à peu près la même chose que moi, les conseillères d'entreprise, mais à la Chambre des métiers. Donc si vous êtes artisan, en principe, c'est à Sylviane que vous aurez, c'est auprès d'elle que vous aurez un premier niveau d'information. Elle et moi sommes prêts en mesure de vous aider grosso modo sur Chorus Pro et sur la commande publique en général, mais on ne rédigera pas de mémoire technique, par exemple. Si jamais parmi vous, il y a des gens qui veulent candidater, aller sur des appels d'offres pour le coup formalisés. On a Valentin Nicotra, qui est donc à la Chambre des métiers aussi, qui lui est un juriste spécialisé et exclusivement dédié à la commande publique. Donc c'est lui qui peut, le cas échéant, s'il y a un besoin, vous aider à candidater, à formaliser votre candidature, à formaliser votre mémoire technique, à comprendre ce que c'est que le CCAG, le CCTP, technique particulière, les cahiers des clauses administratives et techniques qu'il faut respecter euh, pour pouvoir répondre à un marché public. Et notre grand référent au niveau du réseau de la commande publique Grand Est, qui est Stéphane Pastor. Il travaille à Grand Innov Plus, il est basé à Strasbourg. Euh, Valentin Nicotra est à Metz. Je ne sais pas si ça peut être utile, mais il intervient sur quasi tout le Grand Est. Euh, et puis Stéphane Pastor donc, est à Strasbourg et lui, il est plus sur des. Enfin, il conseille les boîtes sur des gros marchés, soit des marchés à l'international ou avec de très gros enjeux juridiques ou financiers. Voilà. Après, lui, il va mobiliser des avocats, tout un tas de juristes derrière pour aider les plus grosses boîtes quand elles sont empêtrées dans certains marchés publics ou avec certains acheteurs publics. Je crois, voilà, je crois qu'il touche à sa fin. J'espère avoir dit assez de choses. C'est compliqué quand on est aveugle comme ça. J'essaie de voir quelqu'un, j'essaie de retrouver quelqu'un. J'entends Cécile. Tu Cécile, peux au moins, arrêter tu le es avec partage. moi. Oh, je suis là, je Ok. suis restée avec toi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Oui, Baptiste, pour répondre à votre question, vous pouvez écrire à l'adresse mail que j'ai indiquée dans le chat pour avoir le diaporama. Ah oui, peut-être qu'on peut dire un mot sur, très rapidement sur les inconvénients du gré à gré et comment se distinguer. Et là-dessus, je pense que je vais rejoindre certains des conseils que tu as pu donner, Cécile, aux personnes qui sont là. Le gré à gré, aucune publication, aucune formalisation obligatoire. Les acheteurs publics naviguent à vue. Ils ont souvent le bon réflexe, je sais que la mairie de Verdun le fait pas mal, de nous demander à nous, consulaires,
voilà, en fonction du besoin qu'ils ont, quelle boîte travaille sur le secteur, sur tel type de prestation, sur du traiteur, sur ce que vous voulez. Quand ils ont un besoin, ils ont encore un petit peu le réflexe d'appeler les consulaires. Euh, mais soit ils passent par les consulaires, soit grosso modo ils vous connaissent déjà. Et sinon, vous êtes dans le Schwarz total. Ce qu'il y a à garder à l'esprit, c'est que les acheteurs publics, eux, ils sont dans leur quotidien administratif, soit pour les services de l'État, soit pour les services de la territoriale ou des établissements publics. C'est pas leur métier d'aller sourcer des entreprises. Ils connaissent pas forcément le vivier local. Le mieux à faire, eux, de toute façon, ils vont soit appeler des gens qui sont en lien avec les entreprises comme nous, soit aller tout bêtement sur Google. Donc, soyez le mieux que je puisse vous dire pour rester sur du gré à gré et pouvoir toucher ces marchés-là, c'est d'être visible et surtout que une personne publique puisse facilement comprendre quelle est la prestation que vous proposez et vous contacter facilement. Donc, travaillez bien votre référencement, votre fiche Google My Business. Et si vous en avez un site internet simple, efficace, qu'on comprenne ce que vous pouvez faire, pas faire, et puis un contact pour les agents, euh, acheteurs publics, qui, une fois de plus, ne connaissent pas forcément les boîtes. Donc, voilà. Surtout, ouais. Et puis faites-vous connaître, hein, n'hésitez pas. Alors, en dehors de processus de passation de marché public, là, c'est interdit. Vous pouvez pas, quand vous êtes en train de répondre, si vous avez envoyé une candidature à un marché public, vous pouvez pas aller voir l'acheteur public et aller échanger par mail à côté, ou dîner, ou quoi aux caisses. Euh, mais en dehors de toute réponse à un marché public spécifique, vous pouvez éventuellement vous faire connaître. Il faut savoir que le réseau commande publique Grand Est, et je leur en ai parlé ce matin parce qu'on s'est vu rapidement en visio, on songe avec Valentin et Sylviane et Stéphane à proposer une rencontre acheteur. Les rencontres acheteurs, c'est justement un temps où on va mobiliser d'une part des entreprises de tel et tel secteur et d'autre part des acheteurs publics pour les aider les uns les autres à se comprendre, à se sourcer et à se connaître. Parce que les acheteurs publics ont autant de difficultés à cerner les capacités d'une entreprise que vous, une entreprise, à cerner le besoin d'un acheteur public. Donc les acheteurs participent assez volontiers à ces temps-là, qui leur permettent eux aussi de définir leurs critères et de mieux définir leurs besoins en fonction des capacités productives qui se trouvent sur le territoire, quoi. Voilà, voilà. J'espère que j'ai pas été trop longue et trop embêtante. Écoute, j'ai Euh, plus de questions dans le chat, donc je pense qu'on peut souhaiter une bonne soirée à tout le monde et merci beaucoup d'avoir Pas été de rien. présent. Avec Et plaisir. donc le replay vous sera envoyé automatiquement par mail d'ici quelques jours. Voilà, Si si vous jamais... souhaitez, Pardon. voilà, si jamais, Ouais. n'hésitez pas, il y avait l'adresse de Chloé dans le chat s'il y a la moindre question. Donc, si jamais, n'hésitez pas à revenir vers elle. Ouais. Ou à m'appeler si jamais, voilà. Si vous êtes sur la Meuse, n'hésitez pas, je peux me déplacer. Ça m'est déjà arrivé d'aller chez un commerçant, le dépatouiller sur Chorus Pro, regarder ce qu'il a fait. Souvent, c'est pas bien grave, c'est juste que comme c'est très stressant, c'est tout de suite panique à bord. Voilà, n'hésitez Donc pas. je pense que le message est passé. Merci à tous et bonne soirée. Bonne soirée à tous. Au Merci revoir. Cécile, merci pour tout. Bah, de rien, avec plaisir.